mois d'avril. Prends ta Bible, très bien maintenant. Alléluia. Souvent, quand je commence à enseigner comme ça, soyez attentifs. Le temps que je prends pour chercher les messages. Avoir un bon message aujourd'hui, mes frères, ce n'est pas facile. Il faut beaucoup prier. Il faut demander beaucoup de grâce devant le Seigneur. Je ne suis pas un simple prédicateur. Je suis un messager qui reçoit un message pour venir donner au peuple de Dieu. Alléluia. Si quelqu'un est d'accord avec moi. Nous sommes dans le mois sorti de l'anonymat à la connaissance. Introduit ça le vendredi passé. Sorti de l'anonymat à la connaissance. J'avais dit ce vendredi, je ne vais pas parler de l'anonymat positif, c'est-à-dire que c'est vraiment se cacher pour faire un don, pour faire des bonnes choses, juste pour ne pas te faire voir. Donc, pas de ça. Je parle de sortir dans les ténèbres à la révélation. Et j'ai introduit par la vie de David. David était un homme anonyme, un homme que frère et ses parents, son propre papa l'avait gardé dans l'anonymat. Et même parmi les enfants de la famille, David n'était pas considéré dans la famille. Son papa avait envoyé tous ses enfants dans les bonnes postes, dans l'armée d'Israël. David était jeté dehors, derrière les moutons. David était un homme intelligent. Il était un leader. Un roi mais caché. Au lieu d'être le roi des hommes pour diriger les hommes, il est derrière les moutons. Alléluia. Dans la vie de David, vous allez voir tellement il a duré derrière les moutons. Et quand il va parler, il parle comme un berger. L'Éternel est mon berger. Tu vas sortir de l'anonymat. Sortir de l'anonymat, sortir de ta cachette. Sortir de là où le diable t'a placé là. Et t'amener à la révélation. T'amener à ce que les hommes puissent voir ce que Dieu a caché en toi. Beaucoup de gens sont ici, mais à cacher des mystères et des grandes choses en eux. Ils sont des hommes puissants. Il y a une grande grâce qui est attachée à leur vie. Comme ils sont dans l'anonymat, comme ils sont cachés, tu ne peux jamais comprendre que c'est cette femme-là que tu négligeais là. Dieu a caché quelque chose. Tu vas sortir dans ça au nom de Jésus. Tu vas sortir dans ça au nom de Jésus. Écoute-moi très bien. Les frères raillent. Dieu avait caché une grande connaissance en eux. Mais il fallait qu'ils développent cette grâce pour qu'on puisse savoir qu'ils ont le savoir d'inventer quelque chose. Bon, ça c'est le monde. Bon, je prends l'exemple dans la Bible. Exode 31. Dieu dit, il dit à Moïse, je te révèle un homme. Dis à ton frère un homme. Je prie que Dieu te révèle aussi comme ça. Dans Exode 31, Dieu dit à Moïse, l'Éternel parla à Moïse, et l'Éternel dit, chasse que j'ai choisi Bethsaléem, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli du Saint-Esprit, de sagesse et d'intelligence, savoir toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, et l'argent et les reins, de graver les pierres entachées et de travailler le bois, exécuter toutes sortes d'ouvrages. Écoute-moi très bien, frère. Quand je parle de l'anonymat, je sais de quoi je vais parler. Parce qu'ici, un jeune homme, il était parmi le corps de Christ, il était parmi les chrétiens, mais personne ne le connaissait. Même Moïse ne le connaissait pas. Il était dans l'anonymat, il était caché. Si tu n'es pas caché comme ça, ici, la vraie personnalité, c'est que Dieu a mis en toi, tu vas révéler, tu vas exposer ça, pour que le monde puisse voir et que tu sois utile au monde. C'est sortir de l'anonymat pour que tu sois utile à ta propre personne, que tu sois utile à ta famille, que tu sois utile à la nation, que tu sois utile à l'église. Quelqu'un ne m'a pas compris. Sortir de l'anonymat, c'est révéler ce que Dieu a caché en toi, pour que tu manifestes cela et que tu sois utile. Bethsaléem, un jeune, Dieu me va révéler à Moïse. Dit Moïse, chasse-le. Ça veut dire Moïse ne le savait. Ça veut dire qu'il était comment? Il était il faut le savoir. Quand on te dit il faut savoir, pour connaître, on va te donner une information. On ne connaissait pas. Dieu donne l'information à Moïse. Dit chasse-le. Je t'informe de ce jeune homme-là. Je l'ai rempli de mon Saint-Esprit. Je l'ai rempli d'intelligence et de sagesse. Mais il est important. Le Saint-Esprit, l'intelligence, le savoir. Ces trois choses-là, c'est ça qui gouverne le monde.
Tu n'as pas compris encore. Quand quelqu'un a l'esprit de Dieu, quand quelqu'un a l'intelligence et la sagesse, quatrièmement le savoir, c'est ça. Le monde court derrière ces choses-là. Le monde paye des millions et des milliards à cause de ça. Simon, le grand magicien, voulait payer beaucoup d'argent pour avoir le Saint-Esprit, la puissance. Mais ça ne fonctionne pas. Mais dans ce monde-là, les gens payent beaucoup d'argent. Les grandes universités, les grands lieux de formation, tout ça pour avoir l'intelligence, la sagesse et le savoir. Tu as ça, frère, le monde t'appartient. Dieu dit, il a donné ça à un seul homme. Son nom c'est Betsaleel. Personne ne le connaît. Vous savez, quand quelqu'un est dans l'anonymat, toi-même tu te crées, ça veut dire que tu te crées des problèmes et tu crées des problèmes à tout le monde. Écoute-moi très bien. Il dit, je l'ai oint pour qu'il fasse beaucoup de choses. Tu vas sortir dans l'anonymat. Je ne vais pas trop insister de ce qu'il doit faire. Regarde, il dit, regarde ce seul jeune homme-là. Ce que j'ai mis en lui, il est capable, verset 4. Donc, quand quelqu'un sort dans l'anonymat, il y a une capacité qui vient en toi. Quand Dieu révèle ce qu'il a mis en toi, si tu commences à manifester ça, il y a une capacité qui vient en toi. C'est quoi? Il a ni tina dongli da ala be barake me adongli do ati c'est tane ba kan so so na do les diables ni tina jira église ko no ala be se atema fa bara ba ke mais c'est encouragé à l'église Dieu peut passer par lui pour faire beaucoup de choses. C'est faut ban du koro na na fa be mo so abita o tira mo ko fa la ka de wele il y a une capacité en lui. Il dit, il est rendu capable de faire beaucoup de choses. Ce que j'ai mis en ces genoux, j'ai investi en lui. Dans la vie de tout et chacun, Dieu a investi dans la vie de tout et chacun. Il y a un investissement dans ta vie. Dieu veut que tu manifestes ce qu'il a investi en toi. Bon, écoute, tu n'as pas compris encore. Revenons dans le Nouveau Testament. Sortez dans l'anonymat. Le Saint-Testament parle de ces versets-là. Matthieu chapitre 5, verset 16. Bon, on avait déjà introduit avec le verset 15, et permettez-moi de le dire pour ça va, je vais rafraîchir. Dieu dit, il dit, écoute-moi, j'ai fait de vous la lumière du monde. Verset 14. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Quand on dit que quelqu'un est la lumière, ça veut dire quoi? On dit qu'il est capable de nous donner la lumière. Quand il rentre dans un endroit où il y a les ténèbres, lumière, les gens sont contents. Et quand nous sommes dans ce pays où on est habitué aux coupures de courant, que Dieu résout ce problème au nom de Jésus. Si le courant est parti comme ça, brusquement quelqu'un vient, il vient et puis le courant, il y a la lumière partout, tout le monde est content. Oui, la lumière est importante. Jésus dit, il dit, vous êtes la lumière du monde. Ce n'est pas fini. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. La Bible dit ici, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. C'est ce que Dieu a dit. Dieu dit, toi étant lumière, étant positionné sur une montagne, tu ne dois pas être caché dans tous les domaines de ta vie. Écoute-moi très bien maintenant. Pourquoi les villes situées sur les montagnes sont cachées? Ce qu'on appelle l'anonymat. On ne veut pas te reconnaître, on ne veut pas te voir. Toi tu es sur une montagne, tout le monde te voit. Les gens ne veulent pas te voir. Les gens ne veulent pas reconnaître cette lumière-là qui n'est pas normale. Dieu dit, nous sommes sur une montagne. On doit éclairer même la vallée, éclairer tout le monde. On ne doit pas être caché. Toi tu es situé sur une montagne. Comme ici au Mali, le palais est sur une montagne à Koulouba. Et loin tu vois cette maison-là. Dans ton village, il y a une montagne, une grande montagne par exemple. Et sur cette montagne-là, il y a une grande maison qui est construite en haut. Une grande lumière. Toi-même tu vois la maison-là. Et puis tu dis, je ne vais pas voir ça. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Dieu les a mis sur la montagne. Et le diable a pris ce qu'on appelle un gros briefing pour les fermer. Toi tu dois sortir dans ça. C'est de ça qu'il s'agit. Dieu t'a positionné. Dieu a mis des choses en toi. Et le monde ne veut pas reconnaître ça. C'est de ça que c'est ça mon message. Dieu t'a positionné. Dieu a mis une lumière en toi. Tu allumes une lumière, quelqu'un va éteindre ta lumière. C'est ça le message. Ta lumière doit briller dans ta maison. Ta lumière doit briller dans ta famille. Ta lumière doit briller dans ta famille. Tu dois être une lumière. Éclaire ta famille. C'est pourquoi il est dit, comme j'ai pris l'exemple la fois passée, on dit on n'allume pas une lampe et le mettre dans une boisson. La vie de beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils sont allumés et puis on les enferme comme ça. Une lampe fermée ici. Qui va voir la lumière? Ta propre lumière va te créer des problèmes. Et Dieu va sortir en toi une fumée. C'est où beaucoup de chrétiens sont devenus comme des fumées. Ils sont noirs, on dirait Gabougouchi. Si tu les touches, si eux aussi ils te touchent, sors dans ça.
Ils sont ici. Le diable les garder ici pour que leur vie reste dans l'anonymat. Les gens voient ces gros paniers, on ne voit rien à l'intérieur. Ça ne peut pas fonctionner. On n'allume pas une lampe et le met sur le boisson. C'est pas possible. On le met sur le chandelier. Quand il arrive quelque part, la lumière est là. Je vous dis la vérité. Beaucoup de vies chrétiennes sont fermées dans les quartiers. On ne les voit pas. Ils sont devenus des toxiques pour intoxiquer les gens. Jésus-Christ n'est pas glorifié. Je proclame dans ta vie, tu es une lampe allumée. Tu es une lampe allumée. Tu es une lampe allumée. Éclairez vos familles. Éclairez ta famille. Éclairez ta région. Éclairez ta vie.